tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour ce temps de petites vidéos courtes pour nous conduire dans une méditation dans l'écriture, pour préparer nos cœurs et conduire nos prières aussi vers le Seigneur dans ce temps de jeûne. Il nous est dit au psaume 103, qui est un de mes chouchous on va dire, au verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ». Il y a vraiment dans ce psaume plusieurs marches et un fonctionnement qui est très, très particulier. Et dans le verset 15, il nous est dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent passe sur elle, il n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Il y a quelque chose d'éphémère en nous, vraiment quelque chose qui passe extrêmement vite. Quand on voit le calcul des temps géologiques qui se calcule en milliers et en millions d'années, et quand on pense à l'univers où la mesure, elle est en dizaines de milliards d'années, pour ne pas dire d'années-lumière, et on voit bien que notre vie est très courte. Et c'est ce que le psalmiste me dit, il se dit vraiment, le temps est court. Et il rappelle par rapport à ce temps qui est court, qu'au verset 17, il dit « Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Il y a la bonté de l'Éternel qui est quelque chose qui demeure, qui demeurait et qui demeurera éternellement, qui nous accompagne pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui s'abandonnent en lui, qui lui disent que leur âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est rappelé dans l'introduction de ce psaume. Il y a dans l'adoration et dans la respiration de la parole quelque chose qui rappelle qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à lui. Mais notre vie éphémère est relayée par une bonté de l'Éternel qui dure à jamais, quelque chose qui est éternel pour ceux qui le craignent. Et c'est cette prière qu'on adresse au Seigneur en lui disant « Voilà, je sais que ma vie est courte, je sais que les choses passeront, je sais que je serai un jour oublié. C'est comme ça parce que je suis né de la poussière et je retournerai à la poussière au travers de mon corps. Mais je sais que mon âme vivra parce que tu l'as rendue vivante et tu l'as rendue vivante par ta bonté éternellement. » Et en lisant et en repassant dans mon cœur la notion de la bonté et de la miséricorde, il nous est rappelé au verset 17 que non seulement sa miséricorde est pour nous aujourd'hui, mais il nous est dit que sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Il y a une transmission de la bonté et de la miséricorde sur les générations à venir. Et c'est quelque chose qui réjouit mon cœur. Et vous savez, quand Marie, à la naissance, dans son temps de grossesse, quand elle a été reçue, elle a été touchée et elle s'est écriée comme une prophétie, comme une prière. « Mon âme bénit l'Éternel ». Et là, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur ». De la même façon, elle reprend ce psaume. « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, comme il jette un regard sur la pauvreté que nous sommes, sur ces fleurs qui sont tellement éphémères. Car voici désormais toutes les générations me diront heureuse. » On retrouve la même respiration dans le psaume 103. Et il dit au verset 49, « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » On voit bien que au travers des prières et des convictions que le Saint-Esprit donne, on retrouve cette miséricorde, on retrouve cette notion de temps, de grâce que le Seigneur fait d'âge en âge sur les générations et sur les générations. Et on pourra vraiment être dans une adoration dans ces temps de jeûne et prière par rapport à la fidélité, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. C'est vraiment ce que le psalmiste nous invite à vivre. Et Paul, quand il écrit, et je vais conclure avec, à la première épître aux Corinthiens, il dit ceci au verset 3, en vraiment présentant sa prière, sa respiration, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Voilà, je vous invite à prier et à remercier l'Éternel pour la bonté et pour la miséricorde qui fait que nous soyons présents aujourd'hui pour l'adorer et le louer. Soyez bénis en Christ. Amen. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit.
et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.